Je voudrais qu'on commente ensemble et que vous nous aidiez à y voir plus clair sur ce qui se joue à Dimona. Donc c'est le cœur battant et ultra protégé du programme nucléaire israélien qui a été visé ce soir par des frappes iranienne. Ce n'est pas le site nucléaire qui a été visé, mais bien la ville. D'ailleurs, le bilan est de 47 blessés à ce stade. La télévision d'État iranienne a revendiqué l'attaque très vite en disant d'ailleurs, oui, c'est une réponse à ce qui s'est passé aujourd'hui autour du site nucléaire de Natanz, visé par des frappes américano-israéliennes. Ce sont des images qui nous parviennent en direct, là, à l'instant, des conséquences de ces frappes iraniennes. Comment vous expliquez, vous, tout d'abord, que ce missile iranien soit passé? Alors d'abord, c'est pas la première fois. L'année dernière, 9 missiles sont passés aux alentours de Dimona, visant la base de F-35 Arrive, qui est la base de l'aviation militaire la plus moderne d'Israël, et la centrale nucléaire de Dimona. Ça n'est pas une nouveauté. C'est déjà arrivé. Et c'était une indication qui avait été donnée par les Iraniens que l'option de ne pas attaquer Dimona était levée à cause des opérations qui avaient été menées contre tous les sites nucléaires iraniens, sauf un, celui de la montagne de la Pioche, parce qu'il est tellement enfoncé sous la montagne que même les GBU américaines n'étaient pas en mesure d'y créer des destructions suffisantes pour que ça vaille la peine, vu le très faible nombre de ces équipements. Deuxièmement, il y a une tentative d'interception de ce missile, vous la voyez d'ailleurs, très clairement. Loupé. Mais il se trouve qu'il y a... ça arrive. De fait. Ça arrive parce que, comme l'a très bien expliqué le général Pellistrandi avec son stylo tout à l'heure, quand ça monte là et que ça redescend très très vite, on a une milliseconde, je crois, quelque chose comme ça, pour arriver à l'intercepter, d'autant plus qu'il y a de moins en moins d'équipements d'interception. Les munitions baissent tendanciellement à un point même que pour la première fois, tous les opérateurs israéliens, abou-dhabiens et américains considèrent qu'ils ont un problème avec tous les étages du dôme de fer. Parce que paradoxalement, c'est pas l'étage bas qui a pas marché, c'est les haros et peut-être au-dessus, parce qu'on tire de moins en moins. Au lieu d'en tirer 2 ou 3 pour empêcher un missile d'arriver, là on est à quasiment à 1 pour 1, tellement les stocks sont bas et que les commandes qui ont été révélées hier par la commission du budget du Sénat, il y a eu 0 commande en 2021, 0 commande en 2022, 0 commande en 2023, 0 commande en 2024, 0 commande en 2025. Les premières commandes viennent cette année et en 2026. Mais les commandes d'intercepteurs de Tomahawk et autres, bref, de toute la gamme missilière américaine, et ça se fabrique pas en 12 secondes en claquant des doigts.